Dans le dernier épisode, Elisabeth et Dick ont réussi à délivrer le roi de son envoûtement. Le roi et Amaka ont remporté la victoire après avoir vaincu l'armée de Prosciu. Voyant sa défaite imminente, Prosciu a décidé de s'enfuir avec Elisabeth et Dick toujours attachés. Le roi et Amaka s'échangeaient des idées sur la manière de rechercher et d'arrêter Prosciu. L'inquiétude marquait le visage du roi alors qu'il écoutait Amaka plaider pour une action rapide. « Nous devons partir dès que possible, Majesté. Prosciu pourrait faire du mal à Dick. Je ne supporterai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, insista Amaka. Le roi acquiesça, bien qu'un voile de tristesse assombrissait ses traits. Je suis tellement en colère contre Prosciu. Je ne comprends pas pourquoi elle fait tout cela. Elle était autrefois si fidèle, si pleine de promesses. Amaka posa une main réconfortante sur son bras. Nous trouverons des réponses, Majesté. Mais pour l'instant, il est essentiel de garder nos forces. Puis-je vous préparer quelque chose à manger? Le roi soupira et accepta. Oui, Amaka. Prépare-moi une bonne soupe de poulet. J'ai besoin de reprendre des forces pour ce qui nous attend. Amaka se mit aussitôt au travail, se rendant à la cuisine avec une détermination mêlée de tendresse. Elle se souvenait de chaque détail des plats préférés du roi, y compris cette soupe de poulet qu'il aimait tant. Elle cuisina avec soin et dévouement, mettant tout son amour et son habileté dans chaque geste. Une fois le repas prêt, Amaka servit la soupe fumante au roi. Ils s'assirent ensemble pour manger, leurs esprits partagés entre l'urgence de la situation actuelle et les souvenirs des repas partagés avec Prosciu autrefois. « Quel est ce diable qui veut détruire mon royaume ?» murmura le roi après une longue pause. « Je m'entendais si bien avec mes filles. Je ne veux perdre aucune d'elles. » Amaka se leva et s'approcha du roi, posant une main apaisante sur son épaule. « Majesté, nous retrouverons Prosciu ensemble. Elle reviendra à la raison et notre famille retrouvera son intégrité d'antan. Nous devons avoir espoir. » Avant qu'ils ne terminent leur repas, le père et la mère d'Elisabeth arrivèrent en trombe. Le roi les invita à prendre place, mais le père d'Elisabeth, les traits tirés par l'angoisse, refusa catégoriquement. « Où se trouve ma fille, mon roi ?» s'écria-t-il en haussant le ton. « J'espère qu'elle n'est pas déjà morte. » Le roi resta silencieux, cherchant ses mots, mais Amaka prit la parole. « Nous allons ramener Elisabeth saine et sauve. Nous mettons tout en œuvre pour cela. » Le roi, reprenant son souffle, se tourna vers le nouveau chef des guerriers. « Préparez les troupes. Nous partirons à l'aube. » Le chef des guerriers s'inclina et quitta la pièce pour exécuter les ordres. Amaka retourna auprès du roi, déterminé à maintenir l'espoir et la force dans ce moment de crise. Le roi, bien que préoccupé par la colère et l'inquiétude, savait qu'il pouvait compter sur Amaka et ses loyaux guerriers pour affronter ce nouveau défi. Ensemble, ils s'engageraient dans la forêt pour retrouver Prosciu et sauver Dick et Elisabeth, espérant ramener la paix et l'unité dans leur royaume. Lorsque Prosciu et ses troupes atteignirent un endroit convenable avec leurs 2 prisonniers, elle décida de faire un campement. Le crépuscule tombait, et la lumière mourante du jour dessinait des ombres sinistres sur le visage déterminé de Prosciu. Les soldats, fatigués mais disciplinés, commencèrent à ériger des tentes et à allumer des feux. L'air était chargé de tension et de l'odeur du bois brûlé. Prosciu, d'une voix forte et autoritaire, ordonna que les provisions ramenées depuis le palais soient distribuées à tous pour recharger leurs énergies. Elle ajouta explicitement que Dick et Elisabeth, toujours attachés et affaiblis par la longue marche, ne devaient rien recevoir. Cette directive fut reçue sans hésitation, montrant l'emprise totale de Prosciu sur ses hommes. La distribution commença, chaque soldat recevant sa part de nourriture et d'eau. Les vivres étaient rares, mais Prosciu avait pris soin d'assurer un minimum pour maintenir la force de ses troupes. Dick et Elisabeth, les mains liées dans le dos et surveillés de près, regardaient avec des yeux ternes et affamés. La faim leur tenaillait l'estomac, mais ils savaient que protester ne ferait qu'empirer leur situation. Une fois la distribution terminée, Prosciu s'avança vers Elisabeth, un sourire cruel étirant ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe mêlée de rancune. Elle savourait chaque instant de la détresse de son ancien allié. «
Tu vois ce qui arrive quand on décide de trahir ses amis, dit-elle avec une froideur glaciale. Je t'ai fait confiance parce que je pensais que tu voulais m'aider à récupérer mon trône. Élisabeth, malgré la faim et l'épuisement qui alourdissaient ses paupières, répondit avec une dignité et une calme désarmant. Prosiu, il est encore temps de revenir à la raison. Tu peux rentrer au palais maintenant, demander pardon, et je pense que le roi et Amaka te pardonneront. Ils comprennent la valeur de la famille et la force du pardon. Prosiu secoua la tête, ses traits se durcissant sous l'effet du mépris et de la colère. Il n'en est pas question. J'ai un plan, et je vais l'exécuter jusqu'à la fin. Je préfère mourir que de laisser ma sœur devenir reine. Jamais de la vie. Un tas de muscles ne peut gouverner ce royaume. Elle se tourna ensuite vers Dick, son expression changeant légèrement pour refléter une sombre satisfaction. Tu es la pièce maîtresse de mon nouveau plan. Je sais qu'Amaka n'est pas prête à te perdre. Je suis certaine qu'ils se préparent déjà pour venir me chercher, mais ils ne connaissent pas encore toutes mes capacités. Elle fit une pause, savourant l'impact de ses paroles. Quand je gagnerai cette bataille, je ramènerai le roi captif et je le mettrai dans un cachot où il attendra sa mort. Quant à ma sœur, je la bannirai de nos terres. Elle ira vivre dans la forêt avec ses semblables. Je ne comprends pas ce qu'une bête comme elle fait parmi les humains. Le dédain dans sa voix était palpable, chaque mot une flèche empoisonnée visant à blesser et à humilier. Dick et Élisabeth échangèrent un regard, leur silence étant leur seul moyen de résistance face à cette tyrannie. Prosiu appela alors le porte-parole de ses guerriers, un homme grand et robuste avec une cicatrice traversant son visage. Il s'avança respectueusement, ses yeux rivés sur sa commandante. Prosiu lui exposa son plan en détail, s'assurant que chaque étape était claire et que chaque soldat connaissait son rôle. La nuit s'avançait, et le campement était en pleine effervescence. Les soldats travaillaient sans relâche, fixant des pièges autour du périmètre, préparant des embuscades et renforçant les défenses. Prosiu les supervisait, ses yeux perçants scrutant l'obscurité à la recherche de la moindre menace. Elle ne pouvait se permettre aucune erreur, sachant que le roi et Amaka ne tarderaient pas à arriver. Chaque soldat exécutait ses tâches avec une précision et une rapidité impressionnantes, reflétant l'entraînement rigoureux et la discipline imposée par Prosiu. Des pieux étaient taillés et plantés, des cordes tendues pour créer des embûches invisibles dans la pénombre. Des feux de camp étaient allumés à des intervalles stratégiques, offrant juste assez de lumière pour le travail tout en maintenant une certaine invisibilité depuis l'extérieur. Prosiu, toujours vigilante, s'approcha de ses prisonniers à plusieurs reprises, les scrutant avec une intensité presque inquiétante. Dick, bien que physiquement affaibli, soutenait son regard avec une détermination silencieuse. Élisabeth, malgré la fatigue, essayait de rester forte, ses pensées tournées vers une possible rédemption de Prosiu, bien que les chances semblaient de plus en plus minces. Les conversations entre les soldats étaient étouffées, chaque murmure contribuant à l'atmosphère tendue. Ils étaient conscients que la réussite de leur mission dépendait de leur capacité à rester discrets et coordonnés. Prosiu ne tolérait aucune forme de désobéissance ou de négligence, et chacun de ses hommes le savait. Tandis que la nuit avançait, Prosiu ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux paroles d'Élisabeth. Une part d'elle savait qu'un retour au palais et une demande de pardon étaient une option, mais son orgueil et sa soif de pouvoir l'empêchaient de considérer cette possibilité. Elle était déterminée à prouver qu'elle était digne du trône, coûte que coûte. En même temps, les préparatifs pour la mise en œuvre du plan de Prosiu se poursuivaient. Des éclaireurs furent envoyés pour surveiller les environs, rapportant régulièrement des nouvelles de l'avancement des préparatifs. Prosiu s'assurait que toutes les éventualités étaient couvertes, que chaque soldat connaissait sa place et son rôle dans la bataille à venir. La tension dans le campement était palpable, chaque homme et femme étant conscient de la gravité de la situation. Ils savaient que le roi et Amaka ne tarderaient pas à arriver avec leurs troupes, et que la bataille qui s'annonçait serait décisive pour l'avenir du royaume. Prosiu, bien que confiante en ses plans, ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle savait que ses actions pourraient déterminer le sort de nombreux innocents, et bien que sa vision du pouvoir soit déformée par son ambition, une part d'elle était consciente des conséquences possibles. Les heures s'écoulèrent, et peu à peu, le campement se calma. Les soldats,
ayant terminé leurs préparatifs, prirent quelques instants de repos, sachant que la bataille imminente demanderait toute leur énergie et leur concentration. Prosue, elle, resta éveillée, ses pensées tourbillonnant autour de son plan et de la confrontation à venir avec le roi et Amaka. Les feux de camp crépitaient doucement, leurs lueurs d'ensemble projetant des ombres mouvantes sur les visages des guerriers endormis. Prosue se tenait à l'écart, ses yeux fixant le ciel étoilé, cherchant peut-être des réponses ou des signes dans l'immensité nocturne. Dick et Elizabeth, toujours attachés, partageaient un silence lourd de sens. Ils savaient que le matin apporterait de nouveaux défis, mais ils gardaient espoir. Elizabeth, bien que préoccupée par la situation, trouvait une certaine consolation dans la possibilité que Prosue puisse encore être sauvé de son propre aveuglement. Alors que l'aube approchait, le campement s'éveillait doucement, les soldats se préparant pour la journée à venir. Prosue, malgré la fatigue, se tenait prête, déterminée à mener ses troupes à la victoire. Elle savait que le roi et Amaka arriveraient bientôt, et que cette confrontation serait décisive pour le futur du royaume. Les premières lueurs du jour perçaient à travers les arbres, annonçant l'arrivée imminente de la bataille. Prosue, entourée de ses soldats loyaux, s'apprêtait à défendre sa vision du pouvoir, inconsciente des véritables conséquences de ses actions. Tandis que Dick et Elizabeth, toujours attachés, observaient les préparatifs avec une appréhension grandissante, l'ombre de la confrontation finale se profilait à l'horizon. Le matin, le roi et Amaka se mirent en route, déterminés à affronter Prosue et à sauver Dick et Elizabeth. La forêt dense et silencieuse semblait dissimuler des dangers à chaque pas. Le chant des oiseaux, habituellement rassurant, semblait étrangement inquiétant en cette matinée tendue. Les arbres, hauts et imposants, créaient un labyrinthe naturel où chaque ombre pouvait cacher une menace. Les guerriers du roi avançaient prudemment, scrutant chaque recoin, leur sens en alerte maximale. Les feuilles craquaient sous leurs pas, le silence oppressant de la forêt n'était rompu que par le murmure du vent dans les branches et le bruit lointain de l'eau d'une rivière. Soudain, un cri perça l'air. Plusieurs guerriers du roi furent attrapés par des pièges tendus par les gardes de Prosue. Les cris de surprise et de douleur des guerriers alertèrent immédiatement le camp de Prosue. Les pièges, ingénieusement cachés sous des feuilles et des branches, se refermaient sur les jambes et les bras des soldats, les immobilisant instantanément. Les soldats restants se mirent en position défensive, formant un cercle protecteur autour du roi et d'Amaka. En réponse à cette alerte, le roi ordonna à toutes ses troupes de se regrouper et de faire bloc, prêts à se défendre et à avancer prudemment. La tension était palpable. Les soldats, bien entraînés, se déplaçaient en formation serrée, surveillant chaque mouvement dans les ombres de la forêt. Leur discipline et leur loyauté étaient évidentes, même face à une menace aussi imprévisible. Soudain, la silhouette de Prosue apparut à travers les arbres, émergeant des ténèbres comme une ombre menaçante. Elle tenait Dick et Elizabeth enchaînés. Autour d'elle, ses gardes, tous des visages familiers aux soldats du roi, étaient prêts à en découdre. Prosue, avec une arrogance palpable, s'avança et s'adressa à Amaka, sa voix résonnant dans l'air lourd de la forêt. « Amaka, ma sœur, je pense que tu n'aimerais pas perdre ton amour. Si tu ne veux pas que je tranche la tête de ton prétendu mari ici et maintenant, arrêtez tout et rendez-vous à moi. Vous avez 5 minutes pour réfléchir. » Amaka commença à trembler, l'angoisse visible sur son visage. Ses yeux, habituellement si pleins de détermination, étaient maintenant remplis de peur et d'incertitude. Elle chuchota au roi, « Je ne peux pas risquer de perdre Dick. Tu sais à quel point je l'aime. Nous avions tout prévu, mais nous n'avions pas pensé à ce chantage de Prosue. Elle est vraiment prête à tout, et vu ce qu'elle a déjà entrepris jusqu'ici, je pense qu'elle le fera. » Le roi, comprenant la gravité de la situation, accepta de se rendre. Les guerriers de Prosue commencèrent à attacher les mains d'Amaka ainsi que celles du roi. Le roi fixa Prosue avec une intensité qui trahissait à la fois sa colère et sa tristesse. Prosue se mit alors à parler, un sourire triomphal sur les lèvres, ses yeux brillant d'une lueur presque fanatique. « Je savais que je finirais par gagner. Ne me sous-estimez jamais, je m'appelle Prosue et je ne perds jamais. Regardez comment vous êtes impuissant devant moi. Je peux vous faire tout ce que je veux ici,
Je n'aurai de compte à rendre à personne. Maintenant, c'est moi qui dicterai la loi. Elle se tourna vers le roi, un éclat de folie dans les yeux. Désolé, papa. Tout ce que je fais, c'est pour t'aider parce que tu es très faible. Je t'aide à prendre de bonnes décisions. Ces mots étaient un mélange d'affection tordue et de mépris, reflétant sa conviction déformée qu'elle agissait pour le bien du royaume. Pendant qu'elle parlait, le roi eut une inspiration soudaine. Il prit la parole, s'adressant à tous les guerriers corrompus qui soutenaient Prosiu. Sa voix, empreinte de sagesse et de gravité, portait à travers la clairière. Vous pouvez encore revenir à la raison. Vous m'avez servi pendant de longues années, et je vous ai toujours bien traité. Actuellement, vous savez ce qui vous attend si vous vous entêtez. Si vous renoncez à Prosiu maintenant, je suis prêt à vous reprendre dans mon armée. Mais si vous continuez, vous aurez le même sort que votre chef Farouk, et même pire. Vous êtes en cavale depuis plusieurs jours avec ma fille qui vous a fait des promesses. Qu'est-ce qui vous garantit qu'elle respectera ses promesses? Il est encore temps de se rallier à la bonne cause. Les paroles du roi résonnaient avec une autorité incontestable. Les guerriers, bien que fidèles à Prosiu par peur ou par conviction, commencèrent à se regarder les uns les autres, le doute s'insinuant dans leurs esprits. Le roi continua, sa voix emplie de conviction. Pensez à vos familles, à vos maisons. Pensez à ce que nous avons construit ensemble. Je ne vous demande pas de trahir, je vous demande de choisir ce qui est juste. Prosiu vous a promis des choses qu'elle ne peut pas tenir. Elle vous a entraîné dans une rébellion contre tout ce que nous avons défendu ensemble. Avant qu'il ne finisse de parler, un des guerriers qui tenait Dick le lâcha soudainement et attrapa Prosiu. Je suis vraiment désolé, mon roi. J'ai été aveuglé par Prosiu. Elle nous a dit que tu étais envoûté et que nous ne devions plus considérer ce que tu disais, qu'elle allait restaurer le trône. Les autres gardes, observant la scène, commencèrent à se détourner de Prosiu, la culpabilité et la confusion se lisant sur leurs visages. Les autres guerriers de Prosiu, touchés par les paroles du roi et par l'action de leurs camarades, se prosternèrent devant lui, reconnaissant leur erreur. Ils posèrent leurs armes au sol, levant les mains en signe de reddition. Prosiu, furieuse et impuissante, luttait contre les mains qui la retenaient, ses yeux brûlants de rage et de frustration. Les chaînes qui liaient Dick et Elisabeth furent rapidement retirées, et ils furent libérés, leurs visages marqués par le soulagement. Dick, les poignets encore douloureux, se redressa avec difficulté mais détermination, adressant un regard reconnaissant au roi. Elisabeth, quant à elle, s'effondra presque de fatigue, mais le soutien moral de ses alliés lui redonna des forces. Le roi, observant ses guerriers se rallier à lui, sentit une immense fierté et une profonde tristesse. Il savait que la bataille pour le cœur et l'âme de son royaume n'était pas encore terminée, mais cette victoire morale était un grand pas vers la restauration de la paix. Il se tourna vers Amaka, Dick et Elisabeth, un sourire rassurant sur le visage. Nous avons gagné une bataille aujourd'hui, mais notre travail ne fait que commencer. Prosiu et Farouk seront jugés pour leurs crimes, mais nous devons aussi guérir les blessures de notre royaume. Ces mots étaient à la fois un appel à l'unité et un rappel des défis à venir. Les guerriers, ceux qui avaient été capturés et ceux qui s'étaient rendus, se mirent à aider leurs camarades blessés, unissant leurs efforts pour soigner et réorganiser les troupes. Le roi, Amaka et Dick discutèrent des prochaines étapes, déterminés à ramener la paix et la prospérité à leur terre. Les arbres de la forêt, témoins silencieux des événements tumultueux, semblaient maintenant offrir une protection bienveillante. Le soleil, perçant à travers les feuillages, illuminait les visages des guerriers, créant une atmosphère de renouveau et d'espoir. La capture de Prosiu marqua la fin d'une ère de trahison et le début d'une ère de réconciliation. Les leçons apprises de ces épreuves deviendraient la fondation d'un royaume plus fort, où la justice et la compassion guideraient les décisions futures. Le roi, Amaka, Dick et Elisabeth savaient que leur chemin serait long et ardu, mais unis dans leur quête de paix, ils étaient prêts à relever chaque défi. Après avoir capturé Prosiu, le roi et ses troupes retournèrent au palais. Dès leur arrivée, Prosiu fut jetée en prison où elle retrouva Farouk. Les deux étaient placés dans des cellules séparées, mais une grille en fer permettait la communication entre eux.
Farouk, toujours fidèle à son amour pour Prosciu, tenta de la convaincre de demander pardon au roi. Prosciu, nous avons échoué. Nous devrions demander pardon au roi. Peut-être qu'il nous accordera sa clémence, suggéra-t-il d'une voix suppliante. Prosciu, ses yeux brûlants de fureur, répondit avec dédain, jamais. Je préfère mourir. Je suis née pour être reine et je le serai. Farouk, visiblement fatigué et abattu, répondit, en tout cas, moi, je ne veux plus continuer avec toi. Je vais demander pardon au roi en espérant qu'il me pardonnera un jour. Le visage de Prosciu se tordit de mépris. Je savais que tu étais lâche, mais pas à ce point. Vraiment, tu me dégoûtes. Pense à tous les honneurs et la gloire que nous aurions eus. Tu veux abandonner juste à cause de ce petit obstacle? Tu es vraiment pitoyable. Farouk, blessé par les paroles de Prosciu, rétorqua, je t'ai soutenu dans ce projet, mais je constate que tu vas trop loin. Prosciu, choqué par cette déclaration, cracha, même sans toi, j'irai jusqu'au bout. Je suis entouré par un groupe de lâches aux gros muscles. C'est vraiment pathétique. Pendant ce temps, dans le palais, Dick et Amaka, après les épreuves traversées, prirent une douche bien méritée. Amaka, désireuse de rattraper le temps perdu, prépara un repas délicieux pour Dick. Ensemble, ils savourèrent chaque bouchée, se rappelant des moments heureux et essayant de rattraper le temps perdu. Leurs éclats de rire résonnaient dans les couloirs du palais, un contraste frappant avec l'atmosphère lourde qui régnait auparavant. Le roi, quant à lui, peinait à se remettre des récents événements. Assis dans ses appartements, il se posait de nombreuses questions qui tournaient en boucle dans son esprit. Pourquoi Prosciu avait-elle choisi ce chemin? Qu'avait-il fait de mal pour qu'elle en vienne à le trahir ainsi? Les interrogations tourmentaient son esprit, le laissant souvent éveillé tard dans la nuit, cherchant des réponses qui semblaient hors de portée. Élisabeth, de son côté, avait retrouvé sa famille. Ses parents, submergés par l'émotion, la prirent dans leurs bras, exprimant leur immense soulagement de la voir saine et sauve. Élisabeth raconta en détail tout ce qui s'était passé, depuis son enlèvement jusqu'à la capture de Prosciu. Ses parents, écoutant chaque mot avec une attention soutenue, réalisèrent à quel point Prosciu était prête à aller loin pour assouvir ses ambitions. Elle est devenue folle, murmura la mère d'Élisabeth, secouant la tête avec incrédulité. Comment quelqu'un peut-il être prêt à sacrifier autant pour le pouvoir? Élisabeth, épuisée mais soulagée d'être à la maison, répondit, « Je ne sais pas, maman. Mais ce que je sais, c'est que nous devons rester unis. Prosciu a montré qu'elle est prête à tout, et nous devons être prêts à la contrer, peu importe ce qu'elle prépare. » Les jours suivants, le palais fut animé par des discussions stratégiques et des préparatifs pour renforcer la sécurité. Le roi, bien que troublé, prit des mesures pour s'assurer que les erreurs du passé ne se répéteraient pas. Il renforça la garde et ordonna une révision complète des défenses du palais. Le roi décida de mener une série d'interrogations, commençant par Farouk. Farouk, accablé et contrit, se présenta devant le roi dans la grande salle du trône. Il était clair qu'il avait abandonné toute résistance. « Farouk, tu as trahi ma confiance et celle de ce royaume. As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» demanda le roi, son regard perçant et impitoyable. Farouk baissa les yeux, luttant pour contenir ses émotions. « Mon roi, je vous demande pardon. J'ai été aveuglé par les promesses et les manipulations de Prosciu. J'ai réalisé mon erreur et je suis prêt à accepter n'importe quelle punition que vous jugerez appropriée. » Le roi observa Farouk pendant un long moment, pesant ses mots. Finalement, il prit sa décision. « Farouk, ta demande de pardon est acceptée, mais tu dois payer pour tes actions. Tu perds tous tes attributs de chef des guerriers. Désormais, tu seras un simple serviteur du palais. Tu devras prouver ta loyauté et ta valeur pour espérer récupérer, petit à petit, tes anciennes responsabilités. De plus, tu seras sous surveillance constante. Tous tes faits et gestes seront rapportés directement à moi. » Farouk hocha la tête, acceptant son sort avec une résignation visible. « Merci, mon roi. Je ne vous décevrai plus. » Le roi se tourna ensuite vers Prosciu, qui avait été amené dans la salle pour son interrogatoire.
Son regard était fier et défiant, montrant clairement qu'elle ne regrettait rien. Prosue, tu as causé beaucoup de souffrance et de chaos dans ce royaume. Que as-tu à dire pour ta défense? Demanda le roi, espérant une lueur de repentir. Prosue resta silencieuse, son visage impassible. Le roi posa plusieurs autres questions, mais elle refusa obstinément de répondre, son mutisme renforçant la colère du roi. Après plusieurs tentatives infructueuses, le roi se tourna vers les gardes. Ramenez-la à sa cellule. Elle restera enfermée jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler. Plus tard, dans la soirée, Amaka se rendit dans les appartements du roi. Elle était déterminée à plaider la cause de sa sœur. Elle entra doucement et trouva son père assis à son bureau, visiblement préoccupé. « Papa, je te supplie de libérer Prosue, » dit-elle doucement, ses yeux remplis de larmes. Le roi secoua la tête, son expression résolue. « Amaka, ce serait vraiment imprudent de la libérer. Si au moins elle avait reconnu ses torts, nous pourrions envisager une autre solution. Mais elle refuse même de parler. » Amaka, désespérée, insista. « Papa, après tout, c'est ta fille. Je pense que si on la libère, elle ne recommencera pas. Elle a besoin de notre amour et de notre compréhension pour changer. » Le roi se leva, ses yeux tristes mais fermes. « Amaka, je comprends ta peine, mais Prosue a montré qu'elle est dangereuse et imprévisible. Tant qu'elle ne montre aucun signe de remords, il est trop risqué de la libérer. » Amaka savait que son père avait raison, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense tristesse pour sa sœur. Elle sortit des appartements du roi, le cœur lourd, mais résolue à trouver une manière d'aider Prosue à voir la lumière. Le lendemain, la vie reprit son cours au palais, mais l'ombre de la trahison de Prosue planait toujours. Le roi, malgré sa sévérité, espérait au fond de lui que Prosue finirait par se repentir. Amaka, quant à elle, ne cessa de prier et de chercher des moyens pour adoucir le cœur de sa sœur. Elisabeth, de son côté, continuait de passer du temps avec sa famille. Ses parents, inquiets pour sa sécurité, lui prodiguèrent de nombreux conseils. Elisabeth, faites attention aux gens du palais. Ils peuvent apporter beaucoup d'ennuis, lui conseilla sa mère. Oui, ma fille. Regarde ce qui s'est passé avec Prosue. Le pouvoir peut corrompre même les plus proches, ajouta son père. Elisabeth acquiesça, consciente des dangers, mais déterminée à aider le roi et Amaka à reconstruire le royaume. Je comprends, papa, maman. Mais je veux aussi aider à rétablir la paix et la justice ici. Nous devons rester vigilants et unis. Ses parents, bien qu'inquiets, ne purent s'empêcher d'admirer son courage et sa détermination. Ils savaient que leur fille avait un rôle important à jouer dans l'avenir du royaume. Pendant ce temps, Farouk, maintenant simple serviteur, s'efforçait de prouver sa loyauté. Il accomplissait ses tâches avec diligence, toujours sous l'œil vigilant des gardes. Il espérait qu'un jour, il pourrait regagner la confiance du roi et retrouver sa place. Prosue, dans sa cellule, continuait de ruminer ses pensées. Sa haine et son désir de vengeance étaient toujours présents, mais elle savait que pour l'instant, elle devait attendre son moment. Le silence de sa cellule n'était interrompu que par ses pensées sombres et ses plans futurs. Le roi, malgré la lourdeur de la situation, restait un leader fort et déterminé. Il savait que le chemin vers la réconciliation et la paix serait long et difficile, mais il était prêt à tout pour assurer la sécurité et la prospérité de son royaume. Amaka et Dick décidèrent de se rendre auprès du roi pour lui annoncer leur décision importante. Amaka, troublée par sa transformation physique, ne pouvait plus supporter ses muscles qui la rendaient différente des autres. Elle espérait que la déesse de la forêt pourrait l'aider à retrouver son apparence d'origine. « Père, nous devons retourner dans la forêt pour rencontrer la déesse, » annonça Amaka avec détermination. Le roi, bien que préoccupé, comprenait l'importance de cette quête pour sa fille. « Amaka, je comprends tes raisons. Sois prudente, toi et Dick. Que les gardes vous accompagnent et veillez à votre sécurité. » Avec la bénédiction du roi, Amaka et Dick se préparèrent à quitter le palais, accompagnés de 5 gardes et des chevaux pour arriver plus rapidement au sanctuaire. Dick, ayant déjà parcouru ce chemin,
menait la troupe avec assurance, rendant leur progression plus facile. Arrivée au sanctuaire, Amaka ressentit un mélange d'appréhension et d'espoir. La déesse, semblant les attendre, refusa d'écouter les suppliques d'Amaka. « Je t'attendais depuis longtemps, Amaka. La prophétie de ce village est sur le point de s'accomplir, déclara-t-elle solennellement. La déesse tendit alors une calebasse à Amaka. Elle y déposa une brindille de ses propres cheveux et formula un vœu. Que ta forme physique originelle te soit rendue. En prenant la calebasse, Amaka ressentit une transformation immédiate. Sur le chemin du retour, elle remarqua les changements progressifs. Dick, j'ai l'impression de redevenir vulnérable. Je ne ressens plus toute l'étendue de ma puissance, confia-t-elle. Dick, heureux pour elle, sourit. C'est une très bonne nouvelle, mon amour. Nous avons réussi. À leur arrivée au palais, personne ne reconnut Amaka, sauf le roi. Il la salua chaleureusement. Amaka, tu as retrouvé ta forme physique normale qui t'avait été volée dès ta naissance. Je suis très ravie de cela. Surprise, Amaka demanda, comment m'as-tu reconnu, papa? Le roi sourit, un brin de nostalgie dans les yeux. Tu me rappelles ta mère. Elle était exactement comme toi, lorsqu'elle était plus jeune. Pour célébrer cette merveilleuse nouvelle, le roi organisa un petit événement. Le palais, souvent sombre et tendu depuis les récentes trahisons et conflits, s'illumina de joie et de musique. Les festivités, bien que modestes, furent empreintes de bonheur et de soulagement. Durant la fête, Amaka et Dick furent les héros du jour. Amaka, rayonnante, racontait son expérience au sanctuaire. La déesse a dit que la prophétie de ce village était prête à s'accomplir. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais je suis déterminée à découvrir mon rôle dans cette prophétie. Dick, toujours à ses côtés, partageait sa joie. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous le surmonterons ensemble. Le roi, observant sa fille et Dick, se sentit envahi par une profonde satisfaction. Malgré les épreuves et les trahisons, des moments de bonheur purent exister encore. Il savait que le chemin de la paix et de la prospérité était semé d'embûches, mais avec Amaka et Dick à ses côtés, il se sentait prêt à relever tous les défis. Au fil de la soirée, les invités félicitèrent Amaka pour son courage et sa détermination. Les anciens du royaume, souvent silencieux et sages, prirent la parole pour exprimer leur admiration. Tu as montré une grande force et un courage exceptionnels, Amaka. Nous sommes fiers de toi, déclara l'un des plus anciens conseillers du roi. Amaka, touchée par ces paroles, remercia chaleureusement chacun d'eux. Merci à tous pour votre soutien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir ce royaume et honorer la mémoire de ma mère. Le roi, ému par la sincérité de sa fille, leva son verre. À Amaka, notre héroïne, et à Dick, son fidèle compagnon. Puisse ce royaume retrouver sa paix et sa prospérité grâce à leur courage et leur dévouement. Les festivités se poursuivirent tard dans la nuit, marquées par des chants, des danses et des récits de bravoure. Le peuple du royaume, malgré les récentes épreuves, retrouvait espoir et unité grâce à cet événement. Après avoir retrouvé sa forme physique normale, Amaka commença à s'habituer à porter des robes, abandonnant les t-shirts qu'elle portait auparavant. Sa nouvelle apparence la fit se sentir plus féminine et elle appréciait la liberté de mouvement et la légèreté des robes. Elle et Dick se retrouvaient souvent hors du palais pour profiter de moments intimes, loin des regards indiscrets. Leur amour grandissait chaque jour, et leur complicité devenait de plus en plus forte. Le roi, voyant l'harmonie et l'amour entre Amaka et Dick, se sentait rassuré. Il avait enfin trouvé son successeur, comme le voulait la tradition. Toutefois, un problème persistait. Prosyu, enfermé mais toujours déterminé à ne rien abandonner, préparait sa revanche dans l'ombre. Le roi savait qu'elle représentait une menace constante pour la paix et la stabilité du royaume. Un matin, Amaka alla rencontrer Elisabeth pour la remercier de son aide précieuse. Elisabeth, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Sans ton aide, nous n'aurions pas réussi à rétablir l'ordre dans le royaume. Elisabeth, touchée par les mots d'Amaka, répondit avec sincérité, c'est plutôt à moi de m'excuser.
Nous étions amis depuis l'enfance, mais j'ai décidé d'abandonner notre amitié pour me rapprocher de Prosyu. Je pensais que tu étais la mauvaise personne. Amaka sourit et prit la main d'Elisabeth. Le plus important, c'est que tu t'es racheté en nous aidant. Cela prouve ta loyauté et ton courage. Je ne garde aucune rancune. Les deux jeunes femmes discutèrent longuement de divers sujets. Elles partagèrent leurs inquiétudes concernant Prosyu. Prosyu est imprévisible. Nous devons rester vigilantes, dit Elisabeth avec une note d'appréhension. Oui, répondit Amaka. Mais ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Notre amitié est plus forte que jamais. Leur conversation renforça les liens entre Amaka et Elisabeth. Leur amitié, autrefois mise à l'épreuve, renaissait avec une nouvelle vigueur. Pendant ce temps, Dick rentra de la chasse, comme à son habitude. Il décida d'aller voir Amaka pour lui parler de quelque chose d'important. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Dick prit la main d'Amaka et lui dit « Amaka, j'ai réfléchi. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Marions-nous cette semaine. » Amaka, les yeux brillants de joie, répondit « Oui, Dick. Je suis tellement heureuse. » Ils informèrent immédiatement le roi de leur décision. Le roi, ravi, leur donna sa bénédiction. C'est une excellente nouvelle. Nous allons faire de ce mariage un événement grandiose, digne de notre royaume. À la veille de son mariage, Amaka alla voir le roi avec une demande particulière. « Père, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, » dit-elle doucement. Le roi, observant l'émotion dans les yeux de sa fille, répondit avec tendresse, « Ma fille, je ferai tout ce que ton cœur désire. » Amaka prit une profonde inspiration et dit, « J'aimerais que Prosyu soit libéré avant mon mariage. Je ne pourrais pas être pleinement heureuse en sachant que ma sœur est toujours en prison. » Le roi réfléchit un moment, pesant les conséquences potentielles de cette décision. Malgré ses doutes sur le comportement imprévisible de Prosyu, il finit par accepter. « Très bien, Amaka. Si cela peut te rendre heureuse, je vais le faire. » Amaka, débordant de gratitude, embrassa son père. « Merci, père. Cela signifie beaucoup pour moi. » Le roi ordonna donc la libération de Prosyu. Une fois libéré, Prosyu s'enferma dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Le jour du mariage arriva rapidement. Tous les invités étaient présents, et le couple, Amaka et Dick, était prêt pour la cérémonie. Cependant, Amaka ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse à cause de l'absence de Prosyu. Voyant l'inquiétude de sa fille, le roi ordonna à ses serviteurs d'aller chercher Prosyu. Les serviteurs retournèrent avec une mauvaise nouvelle, Prosyu n'était pas dans sa chambre. Cette nouvelle troubla profondément Amaka et le roi, assombrissant la cérémonie. Le mariage se déroula comme prévu, mais l'absence de Prosyu pesait lourdement sur les cœurs de tous. À l'aube, Prosyu n'avait toujours pas été retrouvé. Toute la famille était préoccupée par son sort. Le roi ordonna une fouille dans tout le village. Après 24 heures de recherches intensives, les soldats royaux retrouvèrent le corps de Prosyu dans la forêt. Elle avait été mordue par des loups. Les gardes rapportèrent que Prosyu était sortie seule la nuit précédant le mariage pour rencontrer la sorcière qui l'avait aidé à envoûter le roi. Sans soutien et seule dans la forêt, elle n'avait pas pu se défendre contre la férocité des loups. La nouvelle de la mort de Prosyu fut rapportée au roi. Le choc fut trop grand pour lui, et il succomba à une crise cardiaque. Le roi mourut en apprenant la terrible nouvelle, laissant le couple Amaka et Dick seuls avec la responsabilité de gérer le royaume. 1 an après ces événements tragiques, Amaka donna naissance à un fils, apportant une lueur de joie dans leur couple qui avait été marqué par tant de douleurs. La présence de leur enfant commença à apaiser leur cœur. De son côté, Elisabeth entretenait une relation avec Farouk, qui avait prouvé sa loyauté et avait retrouvé son titre de chef des guerriers. 1 an après leur mariage, Elisabeth donna naissance à des jumelles, exactement la même semaine où Amaka mit également au monde des jumelles. La famille commençait à s'agrandir, et peu à peu, ils essayaient d'oublier les événements passés. Amaka, aux côtés de Dick,
devint la reine la plus aimée de son peuple. Elle se souciait du bien-être de ses sujets et était toujours présente pour eux. Son amour et sa dévotion transmirent une nouvelle harmonie dans tout le royaume. La famille royale prospérait, et Amaka et Dick, avec leurs enfants, dirigèrent avec sagesse et compassion, laissant derrière eux les souvenirs des temps difficiles. Fin de l'histoire. Cette histoire illustre de manière poignante l'importance de l'amour véritable et met en lumière les conséquences dévastatrices de la jalousie. Merci d'avoir regardé cette histoire. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont attendu la partie 5. Nous sommes à la fin de cette belle histoire, la princesse musquée. Écrivez ce que vous avez retenu de cette histoire dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner à la chaîne pour être le premier informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir regardé et passé une agréable journée.